Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise Thunderbird. Alors de manière correcte et pratique, on va dire, c'est-à-dire sans avoir à rentrer le mot de passe de la phrase secrète à chaque fois qu'on veut envoyer un message ou à chaque fois qu'on veut le consulter. Donc pour commencer, donc ça s'adresse aussi bien à ceux qui le connaissent déjà, mais qui ne sauraient pas comment on mémorise cette phrase. Donc, même via Safe Password, excusez-moi, même via Safe Password Editor, j'arrive pas à le prononcer. Ou alors, voilà, parce que moi j'ai essayé et franchement j'étais bien embêté. Ça n'enregistrait pas, je savais pas pourquoi. Et c'est dû aux paramètres du compte, c'est un peu le bazar. Et voilà. Alors ça s'adresse uniquement aux personnes qui ont des comptes Gmail, hein, ce tuto. Ceux qui ont des comptes Outlook ou qui veulent créer un compte Gmail. Parce que je ne sais pas comment ça marche sur les comptes Outlook. Je n'ai pas réussi à paramétrer encore. Je l'avais fait il y a quelques temps, mais je ne me souviens plus, je ne sais plus comment il faut faire. Donc que les comptes Gmail. Ce sera pas du Yahoo ni du. Donc sinon vous en créez un, ça va vite. Hein, et voilà. Moi, vos mails seront chiffrés. Après, n'hésitez pas, ceux qui savent justement comment on fait avec les Outlook, vous êtes les bienvenus aussi. Hein. Voilà. Donc, pour commencer, nous, on va dans Nouveau, donc Fichier Nouveau. Alors vous, cette barre-là, à la base, vous l'avez pas. Vous voyez, la barre que j'ai en haut, vous l'avez pas parce que là, je suis en plein écran, mais bon. Ouais, c'est parce qu'il y a le logiciel d'enregistrement. Vous l'avez pas, donc il faut cliquer sur F10 de votre clavier. Alors, par défaut, c'est F10. Ça vous affiche la barre ici. Moi, je vais pas le faire parce qu'en plus, ça me quitterait l'enregistrement. Voilà. Je suis bien en train d'enregistrer, c'est bon. Et, euh, et voilà. Et après, donc, vous faites clic droit. Et là, il y a marqué barre de menu. Vous voyez, il faut que ça soit coché. Parce que sinon, elle va se barrer. Après, à chaque fois, vous allez être obligé de retaper sur F10. Donc, c'est pas très pratique. Ensuite, vous allez dans Fichier, Nouveau, tenir un nouveau compte. Ça, je le mets pas, après, vous faites comme vous voulez. Donc là, moi, j'avais mon adresse, vous voyez, mais. Donc avec celle-là, j'ai pas réussi, ça marchait pas. Alors peut-être parce qu'elle était trop vieille, je ne sais pas. Ça, c'était le mystère complet, le mot de passe était bon, mais. Donc on va essayer avec une adresse, ça devrait marcher là. Euh, on va essayer. Donc, je vais mettre mon nom d'utilisateur. Ça demande juste 30 secondes et après c'est bon. Voilà. Alors, mon nom d'utilisateur. Voilà. Il est là. Je sais plus s'il y avait une majuscule. Non, il n'y en a pas. Donc une fois que vous avez mis votre nom d'utilisateur, vous mettez votre adresse. Normal. Votre mot de passe. Normal. Continuez. Retenir le mot de passe. Là, vous faites configuration manuelle. Et là, vous faites autodétection. Et pas d'authentification. Parce que sinon, la page Gmail va se rafficher à chaque fois. Alors moi, j'étais en OA... Oui. OAUTH. Authentification automatique. À chaque fois, il repasse dessus et à chaque fois, il vous redemande le mot de passe Gmail. En plus, et après, il vous demande en plus votre phrase secrète. Vous voyez un peu le. Vous faites retester. Là, il dit que c'est bon, mais moi, je ne l'ai pas encore autorisé, vous voyez, donc ça marchera pas. Vous voyez, si je fais terminer là, ça va pas marcher. Ah bah si, là c'est bon. Vous voyez, là ça marche quand même. Bon, là, je sais pas pourquoi avant ça marchait pas. Mais en tout cas, là, ça ne marchera pas dans tous les cas parce qu'il n'est pas autorisé. Alors, soit vous continuez comme ça, soit vous allez dans Gmail. Moi, je vous conseille de savoir le faire dans Gmail quand même, parce qu'on sait jamais. Mais, ouais, des fois, il le demande tout seul, mais là, je vous rappelle, on n'est pas en OAUTH, hein. On est en mot de passe normal. Parce que c'est comme ça qu'il faut le configurer pour que justement il puisse retenir la phrase. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça a marché. C'est pour ça que je fais ce tuto. Donc vous allez dans Applications et sites connectés. Alors ça, vous l'avez dans
rubrique mon compte, vous voyez, mon compte, vous cliquez dessus. Après, vous avez, sur la gauche, vous allez voir, vous avez un truc marqué application ici connectée. Donc, ça va vous afficher en fait cette page-là. Oui, c'est celle-ci. Donc là, c'est là. Et après, vous avez, donc ça charge, hein, c'est long. Autoriser les applications tiers. Alors, j'ai vraiment un vieux coucou, hein, il met 3 ans à charger. Voilà, gérer les applications, vous voyez. Application associée à votre compte. Donc là, vous cliquez dessus. Voilà, moi c'est déjà fait, vous voyez. Mozilla Thunderbird, droit d'accès accordé Gmail. Là, vous pouvez juste supprimer le droit d'accès. Donc moi, comme c'est déjà fait, bah, c'est bon. J'ai pas besoin. Donc du coup, je quitte. Je reviens donc sur ma boîte. Et là, on va commencer. Donc je vais aussi vous présenter KeePass. Alors, il y en a peut-être qui connaissent déjà. C'est relativement rapide, comme ça permet d'éviter d'avoir à rentrer vos mots de passe. On est au 21e siècle, hein, si je ne m'amuse. Oui, voilà. Et on n'a pas à rentrer des mots de passe comme ça à la main. Ça, c'est révolu, hein, ce temps-là. Donc quand même, en 2017, on pourra au moins avoir ça. Tout le monde devrait avoir ça, hein, mot de passe des bases de données, hein, qui contiennent des mots de passe. Alors comment ça marche? Je vais faire court. Vous pouvez générer des mots de passe, vous pouvez les stocker dans des bases de données. Donc vous avez un mot de passe maître, un mot de passe principal, qui vous permet de déverrouiller cette base de données, qui vous donne accès à tous vos mots de passe. Et ensuite, ces mots de passe sont encryptés séparément. Vous voyez comme là. Donc ils sont cachés. Et vous avez 12 secondes, une mémoire tampon de 12 à 15 secondes réglable, hein. C'est réglable en interne dans le logiciel après. Donc c'est encrypté avec fichier clé à l'appui en plus du mot de passe. Vous voyez. Après, votre mot de passe, le chiffrage dépend de la longueur et de la complexité de votre mot de passe, tout simplement. Donc là, on va faire par exemple un mot de passe bidon. Moi, je ne vais pas l'enregistrer dans ma base de données parce que c'est juste pour vous montrer. Je vais faire un mot de passe et une clé bidon. Oh, quoique si, moi à la limite... Ouais, je vais faire un mot de passe bidon, allez, c'est pour le tuto. Faut quand même qu'on aille assez vite. Donc voilà. Donc là, il y a tiret, souligné, espace spéciaux. Voilà, vous voyez, regarde que ça enregistre, hein, c'est bon. Alors vous prenez spéciaux, tout ça, vous prenez pas les caractères spéciaux. Souligné, je vous conseille pas non plus parce que j'ai déjà eu des soucis pareil. Aussi, donc un dernier petit truc. Donc si votre mot de passe, vous voyez qui s'affiche là, une fois qu'il est généré, il est trop long. C'est-à-dire au-delà d'une centaine de caractères normalement, mais moi j'en fais 50 à 60, c'est assez, parce qu'après, vous voyez, après il peut être trop long, et après vous pouvez plus le coller. Vous pouvez plus le coller plutôt. Vous le copiez d'ici, mais après vous pouvez plus le coller dans votre dans Thunderbird. Alors peut-être qu'au moment de la création de la clé ça marche, mais au moment de celle du certificat, ça ne marche plus. Parce que justement il est trop long. Donc évitez de mettre trop de caractères ici. Alors, vous mettez 60, c'est largement quoi. 50, 60. Après vous voyez, hein, si vous voulez mettre plus, vous mettez plus, mais vous tapez n'importe quoi, sinon au pif, hein, des trucs aléatoires assez complexes, autant que vous souhaitez, mais vous le faites ailleurs après, parce que vous ne pourrez pas le copier d'ici. Donc le but avec KeePass, justement, pourquoi je vous montre ça en parallèle de Thunderbird, c'est d'aller plus vite à générer vos mots de passe, vos phrases secrètes. Donc vous pouvez les stocker, les encrypter, et en même temps, vous n'avez pas à les taper. Et après, on verra justement que il n'y a même pas à les recopier-coller, à les rechercher dans la base de données, parce que la base de données elle-même, il faut un mot de passe pour la déverrouiller. Là, il n'y aura même pas à faire ça, puisque vous aurez déjà votre mot de passe de pré-enregistré avant. Vous pourrez envoyer votre mail crypté, comme si vous envoyiez votre questionnaire comme ça. Donc, les tirets, par contre, vous pouvez, vous voyez. Donc là, on va prendre ça. Ouais, c'est assez long, bon. On prend un truc assez compliqué. Au moins, c'est assez long, mais pas trop long non plus. Donc alors, on arrive ici. Là, ça, c'est mon adresse.
Euh, donc vous allez dans Fichier, Nouveau. Alors ça non, je suis désolé, on l'a déjà fait ça, c'était pour l'adresse. Vous allez dans Email. Alors faut déjà chercher au préalable dans vos modules complémentaires ici, vous voyez. Vous téléchargez Enigmail, vous tapez Enigmail, vous aurez le module qui va s'installer. Vous pouvez l'installer soit automatiquement depuis le module complémentaire, soit manuellement. Bon, je ne vais pas montrer manuellement, mais je vous dis, on peut le faire, hein, c'est possible. Pour ceux qui veulent vraiment, vous me demandez, mais il suffit en fait de prendre l'extension téléchargée depuis le site, c'est aussi simple, et d'aller dans les modules complémentaires et de le déplacer, faire un déplacer-coller. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez PGP, GNU-PG en fait, la version open source, la licence gratuite hein, qui est passée il y a longtemps. Voilà. Donc c'est l'équivalent de PGP, mais c'est GPG. Voilà, c'est pareil, c'est GNU-PG. Donc ça, il faut le télécharger aussi. C'est pour crypter vos mails, donc justement. Et ça, c'est l'extension, le module d'extension qui est raccordé à Thunderbird. Alors, ensuite, vous allez dans votre trousseau. Une fois que vous avez installé ça, donc pour ceux qui savent déjà, vous pouvez avancer la vidéo, bien évidemment. Ouais. Là, vous avez vos adresses, vous faites générer une nouvelle paire de clés, phrase secrète. Vous choisissez votre phrase secrète. Moi, je l'ai pris depuis qu'il passe, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça génère automatiquement. Vous faites générer la clé. Hop. Alors là, j'ai pas choisi le bon compte. Faites attention de bien choisir la bonne adresse. Moi, je veux l'associer à cette adresse-là. Ça, c'est l'adresse actuelle. Voilà, vous voyez troublé, hein, c'est normal, parce que je cache mes données. Je vous conseille aussi, quand vous faites des tutos, de troubler les données. Voilà. Troubler les adresses, voilà. Ça regarde personne, et puis voilà, ça regarde que vous et ceux dont vous avez envie. Voilà. Et voilà. Ce serait quand même dommage de se faire dérober des données à son insu. Hein, voilà. Là, ça charge, hein, attends un peu. Je vais voir si je passe la vidéo. Voilà, après il vous demande de générer le certificat, donc comme c'est marqué, hein, le certificat vous permet d'invalider votre clé au cas où votre clé privée soit perdue ou compromise. Donc si quelqu'un la prend, vous pouvez toujours révoquer, parce que sinon l'utilisateur en question avec qui vous discutiez va croire qu'il discute toujours avec vous alors qu'il discutera avec celui qui vous a dérobé votre clé. Donc c'est sympa. Hein. Donc pensez à faire votre certificat. Voilà, donc après... Vous voyez, après quand on le génère, moi je ne vais pas le faire parce que là c'est une adresse, c'est juste pour vous montrer. Donc là vous faites enregistrer, par exemple sur le bureau. Là il va vous redemander votre clé. Et là je peux la coller, vous voyez. Alors que vous en temps normal, vous pourriez pas avec autant de... Avec plus de caractères sur KeePass, vous pourriez pas. Après passer peut-être 80, 100, on peut pas. Là j'en ai mis 60, vous voyez. C'est déjà assez long quand même. Là, après vous faites OK, il vous l'enregistre. Moi je vais pas le faire comme je vous l'ai dit. Et une fois que c'est fait, donc là, on va voir maintenant pour envoyer les messages cryptés et recevoir. Envoyer et recevoir. Alors, on y va. On fait créer un nouveau message. Alors avant, on va aller dans paramètres. Voici les paramètres, voici mon adresse. Vous vérifiez bien que vous aviez mot de passe normal. Vous voyez, mot de passe normal. Ça doit être affiché ça. Mot de passe normal. SSL, TLS. Alors, bon, moi j'ai mis tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai mis, j'ai pas mis OIT, j'ai mis détection automatique, et en dessous j'ai mis pas d'authentification, et après c'est repassé en mot de passe normal tout seul. Et vous verrez, de toute façon je vous montrerai une autre vidéo, où je la mettrai avant, on verra. Ça voilà. Ensuite, rédaction adressage, donc, il n'y a rien en particulier.
Oui, c'est une clé. Ça, c'est l'idée de votre clé qui va être utilisée. Après, il n'y a rien. Vous pouvez remettre un mot de passe pour ouvrir la session. Voilà. Donc là, on va faire écrire. Vous voyez, là, vous pouvez pas... Vous cliquez, mais il y a quand même un point d'exclamation. C'est normal. On va voir pourquoi. Préférence, option de signature chiffrement. Activer OpenGGP pour cette identité. Chiffrer les messages par défaut, vous voyez. C'est pas activé. Signer les messages par défaut. Et signer les messages chiffrés. Moi, c'est ce que je mets après. Voilà. Ensuite, donc vous avez une mail toujours. Modifier les règles de destinataire, préférence, option d'envoi, chiffrement. Donc ça, c'est où on était. Hein. Les règles de destinataire. Il faut bien que j'envoie mon message à quelqu'un. D'accord. Alors je vais lui envoyer ma clé publique. Votre clé publique, c'est votre cadenas. Le destinataire va devoir déverrouiller ce cadenas pour accéder au message qu'il contient. Donc, pour ça, il va avoir besoin de sa clé privée. Donc il faut qu'il y ait un échange de 2 clés publiques pour que une clé privée d'un destinataire puisse déverrouiller ce fameux cadenas. Et ça ne peut se faire que par un échange de clés publiques. C'est-à-dire que si lui il me donne sa clé publique, moi je vais pouvoir déverrouiller les messages qu'il m'envoie, mais moi il ne pourra pas voir les miens puisque je ne lui aurai pas donné la mienne. Comprenez? Saisissez. Donc là maintenant, donc c'est très simple. Maintenant ce qu'on va faire, vous voyez là la clé publique du destinataire elle est déjà dedans. Parce que je l'ai rajouté avec un autre compte qui était déjà ajouté avant. Mais sur la même session. Donc comme je suis la même personne, je suis censé l'être en tout cas, bah, elle est déjà ajoutée. Voilà. Donc je vais ajouter, je vais envoyer un message à cette personne, qui n'est autre que moi-même bien sûr, puisque là je fais des essais. Je vais envoyer, alors tout ce que vous mettez dans le sujet, important, hein, c'est pas encrypté, hein, c'est pas chiffré. Donc c'est à dire que c'est visible. Hein. Si vous mettez, je sais pas... donc si vraiment vous voulez pas que le sujet s'affiche, vous mettez autre chose, vous prévenez votre destinataire avant, dans un autre mail chiffré, mais là tout ce que je vais mettre ça c'est visible, c'est pas chiffré ça, ok? Donc je vais mettre donc on fera les tests comme ça à chaque fois. Et là vous faites attacher votre clé publique, parce qu'il faut bien lui donner hein, votre destinataire, sinon il ne pourra pas voir vos messages. Vous faites envoyer. Vous pouvez signer. Là, vous n'avez pas chiffré puisque sinon il ne verra rien, comme il n'a pas encore votre clé publique. Vous voyez? Et là, vous l'avez envoyé. Ça y est. Alors maintenant, je vais le faire depuis le contrôle à distance puisque moi je l'ai installé. Ça ira plus vite, ça m'évitera de faire un aller-retour entre mes deux PC. Je vais aller sur l'autre compte, donc le compte du destinataire à qui on a envoyé à l'instant la clé publique. Vous voyez? Je vais aller dans les messages. Bon, moi c'est pareil, j'ai une base de données, donc je suis obligé, comme je ne les ai pas encore configurés, de remettre le mot de passe de la base de données en question. Voilà. Donc là, le dernier message, c'était re. Vous voyez, sujet re. Voilà. Là, il est déverrouillé. Et maintenant, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Et je vais joindre également ma clé. Bon là, j'ai pas besoin de le faire. Vous savez pourquoi? Vous savez. Parce que je l'ai déjà. En fait, via l'autre compte dont je vous avais parlé tout à l'heure, vous voyez dans le gestionnaire, là, ici, je vous ai montré à l'instant. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà en fait. Bon là, vous voyez pas parce que c'est troublé. Hein. Mais je l'ai déjà. Je vais pas la renvoyer de l'autre côté, ça sert à rien. Mais vous, normalement, temps normal, vous la renvoyez de l'autre côté. Hein. Donc là, si j'y arrive, oui, je vais faire comme ça. Donc là, je vais renvoyer un message de l'autre côté. Alors, l'adresse, c'était... Voilà. Donc, sujet, on va mettre yo, par exemple, yo. Voilà.
Et cette fois-ci, je vais l'envoyer crypté. Vous voyez, là, il y a le cadenas qui est activé. J'envoie. Et là, ah, bah, je l'ai pas dans mon trousseau. Vous voyez, il n'est pas dedans. Mais pourtant, il a bien reçu la clé. Donc, on ne l'a pas importé. Donc, première chose que vous faites, déjà, vous importez votre clé. Vous voyez là, j'ai juste lu le message heureux. Il y avait une pièce jointe. Hein. On sait bien. Donc, vous cliquez dessus. Et là, c'est marqué importer. Il vous propose de l'importer. Vous faites importer, oui. Et là, il vous met, donc, voilà. Les clés ont été importées. Ensuite, si vous voulez voir, vous pouvez vérifier aussi dans votre trousseau. Donc, vous allez sur email, j'ai son clé. Et là, votre trousseau vous affiche la clé ici, en question. Donc, les clés en grand, hein, pour rappel, c'est les clés privées. Les clés qui ne sont pas écrites en grand, ce sont les clés publiques. Voilà, tout simplement, c'est un rappel. Que dire d'autre? Donc là, bah, la clé, elle est là. Hein. Si vraiment elle ne s'affiche pas et que vous venez de le faire, vous faites recharger le cache. Ça va rafraîchir. Voilà. Et ça actualise en fait. C'est pareil, c'est la même chose, c'est le terme qui change, mais voilà. Ensuite, donc on revient sur notre page Yo. Voilà, donc on est en train d'envoyer le message Yo. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de renvoyer la clé puisque moi je l'ai déjà fait. Mais si vous venez de prendre contact avec le bot destinataire, forcément, aucun des deux n'a la clé publique. Vous venez juste de lui envoyer. Lui, il doit faire pareil, il doit vous l'envoyer. Il faudra aussi le faire de ce côté-là. Voilà. Donc on envoie. Et puis ensuite, alors, on choisit la clé publique. Vous voyez, du destinataire. Ça, il vous le demande à chaque fois. Alors pour ne pas qu'il aille vous le demander à chaque fois, je ne sais plus comment il faut le faire, mais il doit y avoir une option. Justement. Je verrai si je le fais dans un tuto ultérieur. Si vous le demandez. Pour pas avoir à recocher le destinataire, la clé du destinataire à chaque fois qu'on envoie un message. Donc ça c'est pas trop dérangeant, ça va. Vous verrez après pourquoi. En quoi ce tuto est utile exactement. Donc là, alors par contre je l'ai pas envoyé au bon destinataire. Vous voyez, là je me suis gouré, là je me suis bien planté. Je vais envoyer à cette personne là. Et là vous voyez, elle est pas, comment dire, elle est blanchie là. Elle est grisée. On coche mais on peut pas. Il me ramène automatiquement à l'adresse là. Donc là je fais entrer, vous voyez, ça me met ça, veuillez entrer la clé. Donc là ça va, mais après normalement ça devrait déconner. Et c'est normal, on va voir pourquoi. Donc là je dois de nouveau rentrer ma clé. Hein. C'est chiant, hein. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir par la suite. On va remédier à tout ça. Donc là, je mets ma clé. Ah, et là j'ai une erreur. Vous voyez? Failure signe encrypt. 53. Alors ça c'est une erreur. Voilà, besoin de... Vous voyez, pourtant il me dit que good passphrase. J'ai une bonne phrase secrète, pourtant elle est correcte. Mais il ne peut pas l'envoyer. Ah, alors pourquoi? On va voir pourquoi, justement. C'est parce que ici, vous n'avez pas autorisé la pleine confiance dans les règles du destinataire. Alors, vous avez dans... On va voir ici. Ça, c'est votre compte. Et là, c'est votre gestionnaire de clés. Vous allez sur gestion clé, pareil. Vous faites clic droit sur la clé que vous venez d'importer. Vous voyez? Donc là, par conséquent, celle que je viens d'envoyer depuis le PC. Moi, je reste sur le même, puisque pour le tuto, c'est plus pratique, hein, comme je vous ai dit. Comme ça m'évite de rassembler la vidéo après. Je fais tout depuis le même PC. Et là, vous allez sur propriété de clé. Vous voyez? Gestionnaire de clé. Vous prenez la clé, clic droit, propriété de clé. Vous tombez sur les paramètres de la clé. Ça, c'est la clé que je viens d'envoyer depuis l'autre compte. Et là, vous allez sur
certifié. Vous voyez? Je ne souhaite pas répondre. Alors, avec quelle intention avez-vous vérifié que la clé que vous êtes sur le point de signer appartient bien à la personne désignée ci-dessus? Bah, je ne souhaite pas répondre. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr que ce soit sûr. Vous voyez? C'est peut-être une personne qu'on ne connaît pas. On n'a pas forcément envie d'envoyer un message chiffré à cette personne-là, on ne la connaît pas. C'est un inconnu. Donc le message de tout à l'heure, marqué Failure Encrypt, donc voilà. Pourtant, c'était bien précisé dedans que la phrase secrète était bonne, était correcte. Ça veut tout dire, en fait. Ça veut dire que c'est dû à ça, en fait. Moi, je vous le dis parce que je le sais. Donc vous allez ensuite dans Paramètres. Et là, vous allez voir pourquoi. Vous allez tout de suite comprendre. Donc là, vous avez OpenPGP, sécurité. Vous voyez, vous faites un clic droit sur votre adresse, paramètres de compte, courrier. Là, vous tombez dessus. Le courrier groupe. Les courriers groupes. Et après, vous allez dans Préférences et email. Vous voyez là, paramètres de compte. Envoyer chiffre automatiquement. Moi, je mets ça par défaut. Je vous conseille de mettre ça. Je trouve que c'est une bonne config. Après, voilà. Faites comme vous voulez. Et là, pour envoyer chiffré, accepter. J'ai mis uniquement les clés de confiance. Vous voyez, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas mettre. Par contre, si on avait mis toutes les clés utilisables, bah, le problème qui se pose à l'heure actuelle n'aurait pas eu lieu. Et c'est pour ça qu'il a eu lieu. C'est parce que j'ai mis uniquement les clés de confiance. Normal, on ne connaît pas. Moi, je le connais pas. Voilà. Donc, je vais devoir le certifier. Vous voyez? Et ça, c'est la case dans laquelle j'étais tout à l'heure. La fenêtre ici. Donc, j'ai son clé. Hop. Et là, je vais devoir le certifier. Et en le certifiant, bah, je vais lui autoriser. Je vais lui dire comme quoi c'est une clé de confiance. J'ai fait une vérification très poussée. Vous mettez ça. Et vous mettez OK. Et vous allez voir qu'après, quand on va envoyer le message, il n'y aura plus l'erreur. Fermez. Donc là, on va retourner sur l'envoi de message. Yo. Voilà, c'était ça. Bon, yo, ce qu'on veut. Hein. Voilà, il est là. Oups. Ensuite, même chose, vous envoyez. Donc là, il va vous redemander votre phrase secrète. Avant ça, vous resélectionnez la clé du destinataire, donc la clé publique, et vous voyez là, elle est plus grisée là, elle est plus blanchie. Avant, elle était blanche, elle était. Bon, vous voyez pas bien parce que j'ai troublé l'adresse, hein. Mais vous voyez que le début de mon adresse. Normalement, j'ai troublé que comment dire, que la suite de l'adresse. Hein. La totalité ici, mais voilà, que le début n'est pas troublé. Vous voyez qu'il était un peu en surbrillance. Parce qu'elle n'était pas active en fait, elle n'était pas comme une clé de confiance. Maintenant qu'on l'a certifiée, vous voyez, elle est comme les autres. En fait, l'écriture, elle est pareille. Hop, et là, vous la sélectionnez. Et vous faites envoyer. Et on va voir que le message d'erreur ne devrait pas réapparaître normalement. Voilà. Et là, c'est envoyé. 100%, vous voyez? Ça marche.